Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un tuto pour ongles stiletto, pas vraiment très long mais quand même déjà assez long, où je vais vous montrer pas à pas comment le faire, ainsi que la déco qu'il y a sur cet ongle qui est, on va se le dire entre nous, juste magnifique. Mais donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira, je vous laisse tout de suite avec les images. Donc la première étape, ça va être la préparation. Vous le voyez, il est déjà plus ou moins préparé puisque forcément je viens de déposer un ongle pour pouvoir faire cette pose. Donc je vais juste repasser un petit coup de buffer rapide vraiment sur toute la surface de l'ongle. Mais honnêtement, elle est déjà prête puisqu'on a déposé l'ongle précédent et j'en ai profité pour faire mes repousses. Donc voilà pour la préparation. Et ici, je vais utiliser des nouveaux produits qui m'ont été envoyés par la marque. Donc c'est la marque France Nails. Et je vais utiliser ici le primer acide. Donc c'est une base adhérente. Pourquoi je vais utiliser ça? C'est parce qu'après, on aura une base en gel vitaminé. Donc personnellement, je ne connaissais pas. Donc j'ai vraiment hâte de tester pour voir ce que ça donne. Donc ici, c'est du primer acide. Soyez toujours prudent avec ça. Vous en déposez juste un petit peu au milieu. Et en général, ça va un petit peu s'éparpiller de par soi-même. Soyez prudent parce que forcément acide veut dire acide, c'est pas juste le mot qu'il est, c'est vraiment acide. Donc si jamais vous avez des petits bobos, etc. sur les côtés, faites vraiment attention à ça. Ça peut quand même faire assez mal. Je vais juste venir en rajouter un petit peu sur les bords pour être sûr que l'ongle soit bien couvert du primer. Mais vraiment, soyez prudent avec ça. Voilà pour le primer. Il sent un petit peu fort, c'est tout à fait normal. Tous les primers acides sentent, donc pas de panique pour ça. Je vais venir maintenant donc avec la base de chez eux. Donc ça se présente dans des pots comme ça. Je vais pas trop le trimballer de tous les côtés parce que c'est assez liquide comme produit. Donc c'est une base comme son nom l'indique. Et pourquoi, vous le savez, moi j'utilise en général pas de base. Mais ici c'est une base spéciale, c'est une base vitaminée. Donc il y a des vitamines pour l'ongle. Il y a la B5, je ne sais plus exactement. Je vous laisserai les liens dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller jeter un oeil. Mais je trouve ça top. J'ai franchement hâte de voir ce que ça va donner. J'en ai jamais entendu parler, ni même tester. Donc voilà, c'est le moment, c'est l'instant. On va tester ça ensemble. Je vous en dirai des nouvelles de toute façon. Et là, je vais venir l'appliquer avec un petit pinceau assez fin et petit. Et je vais vraiment venir prendre une toute petite quantité parce que vous allez le voir, il est quand même assez liquide pour travailler. Donc, il faut faire quand même attention avec pour pas que vous en ayez dans les cuticules. Donc, je vais en mettre vraiment très peu sur mon pinceau et on va venir l'appliquer en toute fine couche sur toute la base de l'ongle. Vous le voyez, je n'ai pas encore mis mon chablon. Je viendrai le mettre par la suite. Ensuite, on vient le mettre à catalyser. Donc ici, j'ai une lampe LED UV de chez AliExpress dont je ferai une revue. Donc elle ressemble à celle dont j'ai déjà fait la revue, mais ce n'est pas la même. Vous voyez, il y a un petit portant en dessous. Et il y a des boutons, enfin bref, j'en parlerai dans une autre vidéo, j'en suis très contente aussi. Donc voilà, là j'ai mis la fonction 99 secondes, température basse pour que ça catalyse. Ensuite, on viendra faire l'extension. Ensuite, on va passer à la construction du chablon. Donc, une fois que c'est catalysé, on va venir poser notre chablon. Ici, c'est un chablon de chez N2D que j'ai coupé en deux parce que c'est un duo forme. Moi, je les coupe, c'est beaucoup plus facile par la suite pour pouvoir le manipuler. Donc, je viens le rouler entre mes doigts comme d'habitude. Et ensuite, on peut venir le placer. Ensuite, je vais venir avec le construction de chez France Nail. Donc, c'est le, si je dis pas de bêtises, le premium. Je vais vérifier quand même. Oui, le premium transparent. C'est un viscosité épaisse, donc vous le voyez, ça tombe pas du tout. Et c'est plutôt pratique pour le chablon. Et pareil, si vous êtes débutant, ça peut toujours aider. Parce que vu qu'il est gros, ça aide pas mal. Donc je vais venir en prendre une boule assez épaisse parce que je vais quand même faire une bonne longueur. Je viens me placer entre le chablon et mon ongle. Je fais une petite crolle, comme j'aime appeler ça. Et ensuite, on va pouvoir venir travailler. Au niveau de la viscosité, pour celles qui ont le wrap gel, donc que j'utilise souvent, il est légèrement plus liquide que le wrap gel. Comme ça, vous pouvez un peu comparer. Mais il se travaille très facilement et vous le voyez, il reste dans les lignes, donc il ne bouge pas. J'ai remis donc mon doigt dans ma lampe ici qui est encore une fois en mode 99 secondes. Par contre, je vais le mettre deux fois. Donc c'est une lampe qui catalyse gel et UV. Mais ce gel-là n'est pas fait pour être seulement sous LED. Hein. Donc c'est vraiment une lampe LED et UV qu'il faut, sinon ça ne fonctionnera pas. Juste du LED, c'est pas fait pour, le gel ne catalysera pas. Donc ici, je vais laisser 99 secondes et je réappuierai une deuxième fois. Donc ça fera à peu près un peu plus que 2 minutes. Donc techniquement, normalement, si vous avez juste une lampe UV, 120 secondes, c'est suffisant. Une fois que c'est catalysé une première fois, donc on n'a pas l'ongle en entier, hein, mais on peut déjà enlever la petite construction. Donc vous enlevez les petites oreilles collées sur le doigt. Vous pincez en dessous de l'ongle et vous tirez vers le bas, c'est très important, sinon vous risquez de casser la pointe. On va venir ici renforcer parce que vous le voyez, je vais peut-être mettre ma main en dessous, vous le voyez, il n'est pas du tout construit, on a juste vraiment fait l'extension. On va venir rajouter de la matière pour pouvoir construire justement ce bombé. Donc on vient se placer à cet endroit-ci.
Donc c'est entre l'ongle et la pointe. N'ayez pas peur, il y a une grosse quantité, mais on va venir étirer tout ça. Si jamais vous faites comme moi, que vous avez touché la peau, vous voyez juste ici j'ai touché, vous venez prendre et vous enlevez la matière. Si vous catalysez en fait avec du gel qui a touché votre peau, vous allez avoir des décollements et croyez-moi, c'est pas très joli. Ça se décolle assez rapidement. Je vérifie si mon arche, donc j'ai mon bombé, vous voyez, ça fait une sorte de boule. Je vais juste le prononcer un peu plus pour ne pas que ça casse rapidement. Et ensuite, je remets à catalyser, donc vous le voyez. Le bombé est là, on va bien sûr venir limer. Je remets à catalyser. Hop, on le voit mieux comme ça. Sous la lampe LED UV, donc à nouveau 2 fois 99 secondes ou alors 120 secondes. Une fois que c'est catalysé, je vais venir dégraisser avec un coton imbibé de cleaner. Donc c'est du simple cleaner de chez N2D. Je viens bien dégraisser le tout. En dessous aussi, parce que comme c'est assez long, ça pourrait vous embêter. Et on va venir s'assurer de limer la forme. Donc voilà pour mon styletto, je vais vous le mettre au-dessus de ma main. Voilà ce qu'il en donne pour l'instant. Donc il est très piquant. C'est à vous de choisir si vous voulez garder ce piquant ou pas. Si vous voulez pas le garder, même juste un petit coup de lime, ça aide déjà et ça piquera déjà moins. Donc voilà, c'est vraiment à vous de voir. J'ai vu certaines personnes qui les portaient très piquants. Maintenant, ça dépend aussi du mode de vie, des enfants, pas d'enfants, etc. C'est un peu à vous de voir. Maintenant, on va passer à la couleur. Donc pour la couleur, c'est une des nouvelles que j'ai achetées. C'est la référence 1003 de chez N2D. Et honnêtement, elle est juste... Il n'y a pas de mots, enfin vous allez le voir, elle est juste sublime. C'est une sorte de blanc rosé vitrail. Il n'y a pas de mots. C'est juste trop joli. Et sur une longueur comme ça, c'est juste magnifique. Je viens bien étendre le tout. Par contre, c'est une couleur qui prend les traces, donc il faut essayer que ce soit très d'un coup, quoi, votre trace de pinceau. Donc voilà pour une première couche. Je vais le mettre 30 secondes à catalyser sous la lampe LED. Après que les 30 secondes soient passées, je viens en remettre une deuxième couche juste pour intensifier l'effet. Une fois que c'est catalysé, vous ne dégraissez surtout pas. On va venir mettre la finition et là je vais utiliser le brillant transparent de chez France Nails. Donc attention, il est aussi très liquide. Donc pareil, je vais l'utiliser en petite quantité. Donc je vais prendre mon pinceau. Je vais en prendre une petite quantité. Au pire, je viendrai en rajouter. Je préfère travailler comme ça. Donc je viens l'appliquer par-dessus mon VSP et je viens l'étirer. Pourquoi je me permets de mettre une finition comme ça sur du vernis semi-permanent? C'est parce que j'ai une couche solide de gel en dessous. Maintenant, juste le vernis semi-permanent. Attention, je ne sais pas si c'est adapté pour mettre dessus. Ça risquerait de craquer. Je suis vraiment désolée pour les bruits qu'il y a dans cette vidéo. Entre les voitures, les oiseaux, la police et le chien, c'est la fête. Donc voilà, pour la finition, je vais remettre à catalyser cette fois-ci 2 fois 99 secondes aussi. Une fois que ça a catalysé, on peut venir dégraisser la finition parce qu'elle laisse un résidu gras. Donc je viens appliquer mon cleaner bien partout autour de l'ongle. Pour les strass, j'ai 2 pots ici de chez Ongle 24. Ce sont les Swarovski. J'ai 2 tailles différentes. Il me semble que c'est les crépuscules, mais je ne suis plus sûre. Donc j'irai vérifier ça et je vous dirai quoi parce que je suis vraiment plus sûre à 200%. Donc je préfère checker. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos. Et je vais venir les coller avec de la bête colle N2D. Ça marche hyper bien. Franchement, j'en ai ici sur le petit doigt. Qui est lui un mini stiletto et franchement ça fait presque 2 semaines ou voire même 2 semaines que je les ai et ils n'ont absolument pas bougé d'un millimètre alors qu'il y a vraiment juste un point de colle. Enfin vous le verrez, je vais le faire ici. Donc franchement ça tient hyper bien. Et j'ai aussi une petite nouveauté, c'est ceci, c'est un petit crayon de chez AliExpress et en fait c'est fait pour attraper les strass et ça marche juste hyper bien. Je suis juste choquée, quand j'ai taillé je me suis dit c'est un bête crayon mais non ça marche hyper bien. Donc voilà, j'en suis contente. Pour la colle, j'en ai pris un avec un pinceau. C'est beaucoup plus simple pour venir déposer vos strass. Par contre, bien sûr, il faut mettre la colle uniquement là où vous voulez que votre strass soit. Donc il faut déjà que vous ayez l'idée de votre dessin en tête. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Enfin, vous allez commencer à aller partout et la colle va se mettre partout. Et franchement, il faut juste des mini tout petits points.
Je vais aller vous montrer ça à la lumière du soleil, vous le verrez mieux et vous verrez mieux aussi les reflets de la couleur, donc la 1003, c'est ça? La 1003, parce que franchement ça lui rend pas justice ici à l'intérieur, donc on se retrouve tout de suite dehors. Donc voilà ce que ça donne au soleil. Désolée, il n'y en a pas énormément du soleil, mais il y a surtout beaucoup de vent. J'espère que vous m'entendrez quand même. Mais donc voilà pour l'ongle. Comme ça, vous le voyez, c'est vraiment important d'avoir une arche parce que vous avez quand même une bonne longueur et vous avez vraiment besoin que ce soit fluide. Mais donc voilà, j'étais hyper contente des produits France Nail. C'était une des premières fois où je travaillais avec sur un long ongle comme ça. Et j'en suis franchement très très contente. Donc voilà, facile à utiliser et en plus pas de douleur. Mais donc voilà pour cet ongle, ce stiletto, pas vraiment stiletto parce qu'il n'est pas très très long non plus, mais il est quand même déjà plus long que la normale. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en bas dans les commentaires. J'essaie en général d'y répondre assez rapidement. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle. Au revoir. Ronfleuse, ronfleuse, et là-bas, tu dis bonjour. Bonjour, c'est moi la ronfleuse.